Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, on poursuit dans l'étude de la guérison divine et ça va être une super de bonne étude pour vous si vous aimez la parole de Dieu et si vous avez besoin d'une guérison ou si vous voulez juste grandir dans la foi par rapport à la santé divine. Vous savez, souvent les gens vont commencer à étudier la guérison divine quand ils tombent malades. Mais le meilleur temps d'étudier la guérison, c'est quand nous sommes en santé. Parce qu'on peut se bâtir dans la foi et si l'ennemi attaque, nous savons comment résister. C'est tellement important. Donc, peu importe, par contre, si vous êtes malade, ce n'est pas trop tard parce que le Seigneur est là pour vous. Sa parole est là. La prescription divine est là pour vous. Elle est disponible. Elle coûte rien. Gloire à Dieu, tout a été accompli à la croix et vous pouvez recevoir votre guérison par la foi et vous pouvez aussi la recevoir en prenant la parole de Dieu, croyant la parole de Dieu, en la déposant dans votre cœur et gloire à Dieu, vous verrez le Seigneur se glorifier dans vos vies par la manifestation de cette guérison. Aujourd'hui, je vais reprendre le texte qu'on a lu au début de la semaine, Proverbe 4, verset 20. Et ensuite, on va répondre à une question importante aujourd'hui qui concerne l'apôtre Paul. Donc, dans la chair de l'apôtre Paul. Vous savez, il y a plusieurs chrétiens qui croient, oui, Dieu guérit. Dieu est capable de guérir. Dieu a la puissance de guérir, mais souvent les gens vont dire, mais ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu parce qu'on regarde la vie de l'apôtre Paul. Il était très malade et puis finalement, donc si Dieu a refusé de guérir l'apôtre Paul, bien c'est peut-être mon cas. C'est peut-être pourquoi quand je prie pour la guérison, je ne vois rien parce que bon, ça fait plusieurs fois que je prie, je supplie même Dieu, j'ai jeûné et voilà, je me retrouve toujours dans cette même situation. On va voir aujourd'hui des choses super importantes. Vous savez, il y a beaucoup de traditions qui règnent dans le corps de Christ. Il y a une théologie mortelle qui enseigne que Dieu veut que ses enfants soient malades. On ne présentera pas ça comme ça. On va toujours dire que Dieu permet. Si Dieu guérissait tous les chrétiens, bien, personne n'irait au ciel. On aurait trop de personnes sur la terre. Il y a tellement de raisonnements qu'on entend qui contredisent la parole de Dieu. Ce qu'on fait cette semaine, on passe du temps ensemble dans la parole de Dieu et on va peut-être faire plusieurs semaines, c'est sûr, parce que bon, c'est un message que j'aime beaucoup. C'est un message qui me passionne. On a besoin de voir un changement dans le corps de Christ à ce niveau-là concernant la guérison divine. Et donc, comme je vous dis, on risque d'en parler à plusieurs reprises. Mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur ce passage des Écritures dans Proverbe 4, 20 qui nous rappelle encore une fois de l'importance de donner du temps au Seigneur pour connaître sa parole. Donc, Proverbe 4, verset 20, il est écrit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Donc, c'est un passage très, très important qui nous encourage justement à étudier la parole de Dieu, passer du temps dans la parole. Et si nous déposons la parole de Dieu, nous découvrons par ce texte-là que c'est la santé, c'est la vie. Et vous avez besoin de la vie de Dieu, surtout si vous êtes dans un combat de la foi pour votre guérison divine. Là, aujourd'hui, comme j'ai déjà mentionné, nous allons étudier le passage dans 2 Corinthiens 12. On va commencer au premier verset. Donc, 2 Corinthiens 12, on va voir ici un texte qui nous parle de l'écharpe dans la chair de l'apôtre Paul, parce que c'est un passage qui a été souvent très mal enseigné. Et si je dis ça aujourd'hui, c'est vraiment parce que j'ai entendu plusieurs chrétiens citer ce passage-là pour dire, bien, peut-être Dieu veut que je sois malade. Comme on a vu dans notre émission précédente, nous avons établi des fondements bibliques par rapport à la volonté de Dieu pour votre guérison. Donc, vous pourrez réécouter l'enseignement qu'on a fait hier. Vous pouvez visiter le site web enseigne-moi.com. Si vous nous suivez à la télévision, visitez le site web enseigne-moi.com. Si vous nous écoutez aujourd'hui à la radio, encore une fois, enseigne-moi.com et l'émission s'appelle Vie de foi et vous retrouverez donc sur la page Vie de foi les enseignements sur la guérison divine sous le nom de Joel Spinks. Donc, gloire à Dieu pour ça, pour les médias. Bon, dans 2 Corinthiens 12 maintenant, on va partir vraiment au tout début, au premier verset. On va mettre les choses dans leur contexte et ensuite, on va prendre le temps de comprendre ce texte-là. Parce que certaines personnes diront, bien, pour moi, ce n'est pas vraiment important de connaître les choses en profondeur, mais notre problème, c'est quand on connaît toujours les choses en surface, finalement, on se fait voler. On a un héritage en Christ pour la santé divine, pour la guérison divine. Mais si nous croyons que Dieu est celui qui nous rend malade, on est totalement défait. On n'a aucune arme pour se battre. Vraiment, vous savez, il y a un combat de la foi. Mais si on ne croit pas correctement, comment se battre? On va voir, c'est tellement important.
Donc, je commence ma lecture et je vous invite également, vous devriez avoir vos Bibles avec vous, certainement. 2 Corinthiens 12, « Il faut se glorifier, ce n'est pas bon. » L'apôtre Paul nous dit ça. « Je viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. » Donc, du verset 2 à 4, nous savons que l'apôtre Paul a été ravi au 3e ciel, là où il a reçu des révélations absolument phénoménales. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc, il ne pouvait pas révéler tout ce qu'il avait reçu. Ce n'était pas permis à lui, à l'apôtre Paul, d'exprimer ses paroles. Verset 3. « Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. » Bon, ce texte-là, infirmité, remarquez tout de suite, le mot ne concerne pas la maladie, mais quand nous étudions dans le grec, dans la langue originale, vous retrouvez ici, ce mot-là veut dire tout simplement faiblesse. Donc, remarquez ça. Juste, je dis maintenant et après, on va revenir pour voir le texte en profondeur. Mais ici, il dit, je ne me glorifierai pas sinon de mes infirmités ou de mes faiblesses. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. En d'autres mots, si je vous racontais ce que j'ai vécu, bien, c'est la vérité en fait, c'est vraiment la vérité. Bon, verset 7. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence des révélations, de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. » Et là, la tradition a lu ce texte-là comme étant une maladie, parce que nous avons pris l'expression « une écharde dans la chair » comme étant une maladie. L'écharde dans la chair égale littéralement une écharde dans sa chair, un malaise, une douleur dans sa chair. C'est comme ça que la tradition a lu ce texte. Bon, donc je relis. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. » Maintenant, vous retrouverez la définition biblique. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Tout simplement, ce texte nous dit un ange de Satan. Ici, nous voyons que c'est un démon ou un ange déchu, peu importe. Ici, nous voyons que c'est une personnalité et pas une maladie. Remarquez, la Bible dit clairement un ange de Satan. Pourquoi avons-nous remplacé un ange de Satan par une maladie? Je ne sais pas. Mais les gens l'ont changé comme ça. Et donc, pensez toujours la façon que les gens ont lu ce texte-là d'une façon traditionnelle. Verset 8. « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » On comprend, l'apôtre Paul dit, 3 fois j'ai demandé au Seigneur d'éloigner l'ange de Satan, ce démon, ou l'ange déchu, peu importe ce que vous voulez. Mais 3 fois j'ai demandé au Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi. Mais la façon que les traditionnels, les gens dans la tradition ont dit, 3 fois j'ai prié, Seigneur, guéris-moi. 3 fois j'ai prié, Seigneur, oh, je t'en supplie, guéris-moi. Guéris-moi, je t'en supplie. C'est ça que les gens dans la tradition ont cru. Verset 9. « Et il m'a dit, Dieu a répondu, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » On a pris ce texte-là, on a compris premièrement dans la tradition que l'apôtre Paul avait été affligé par une maladie, justement. Et là, il a prié, « Oh Seigneur, guéris-moi s'il te plaît de cette maladie. » 3 fois, j'ai demandé et Dieu m'a dit, « Paul, je vais te donner de l'endurance. Tu vas subir, mais je te donne de l'endurance. Ma grâce te suffit. Paul, tu vas endurer. Tu es capable. Et quand tu réalises à quel point tu es faible, tu verras que je suis fort en toi. » La tradition a lu ce texte d'une façon. Maintenant, on va lire selon la parole de Dieu. Vraiment, selon les autres passages des Écritures. Parce que vous savez, quand on prend un texte comme ça, là, et on impose une idée préconçue, bien, ce qui se produit, finalement, on contredit d'autres passages des Écritures. Là, on vient de... Si c'est vrai, là, si c'était vrai,
que l'apôtre Paul avait demandé au Seigneur, guéris-moi s'il te plaît, et Dieu avait dit 3 fois, non, non, endure, endure, endure. Bien là, on prendrait ce texte-là, on pourrait contredire le psaume 103, verset 3, qui dit que Dieu guérit toutes nos maladies. Mais parce qu'on ne croit pas, le psaume 103, verset 3, bien finalement, on peut se promener dans la Bible, aller partout et puis dire toutes sortes de choses qui sont erronées. Bon, là, on va lire le texte comme il est écrit. Amen? Bon, le verset 7, on va relire. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan. » Bon, moi, je crois, ce que la Bible dit, que c'est un ange de Satan, un démon. Vraiment, une personnalité qui vient du royaume des ténèbres, qui a été envoyée dans sa vie, OK, pour empêcher l'apôtre Paul d'exercer son ministère. C'est ça que je crois, on va le voir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 3 fois, j'ai prié le Seigneur d'éloigner ce démon de mon chemin. Là. C'est ça que l'apôtre Paul a dit. « Seigneur, délivre-moi de ce démon. » Et là, remarquez bien. Ah, je vais aller dans un autre passage de la parole de Dieu. On va aller dans le verset, Matthieu 28, on va aller au verset 16. Écoutez bien ce passage. On va se rappeler d'une chose. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Bon, ça c'est bien, n'est-ce pas? Donc, Jésus est avec ses disciples. Amen. Gloire à Dieu. Là, on va aller à la fin de l'évangile de Marc maintenant. Bon, remarquez bien. Jésus a dit à ses disciples, « Allez. » On retrouve un texte semblable dans Marc, chapitre 16 et au verset 15. Jésus a dit, puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Voilà la grande mission. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Bon, là, on voit c'est très bien, c'est très, très bien tout ça. Remarquez que Jésus a donné de l'autorité à ses disciples. Vous allez chasser des démons. Remarquez là, à qui revient la responsabilité de chasser des démons? Est-ce que c'est à Dieu de chasser des démons à notre place? Là, vous comprenez que l'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit ce passage-là des Écritures, inspiré par le Saint-Esprit, certainement, mais quand il avait écrit ce texte, Jésus avait déjà tout payé à la croix. L'autorité avait déjà été remise à l'Église. Donc, l'apôtre Paul, ici, explique ce qu'il a fait. Là. Il a demandé au Seigneur, « Délivre-moi de ce démon. » 3 fois, il a prié ça. Et là, au verset 9, il m'a dit, « Ma grâce te suffit. » Ma grâce te suffit. Le mot « grâce » nous parle d'une faveur surnaturelle ici. Là. On ne parle pas ici une habileté de souffrir et d'endurer. Mais l'Église a pris ça et dit, « Ah bien là, Dieu a dit, quand l'apôtre Paul était malade, demandant d'être guéri, endure. » Mais non, Dieu lui dit, « Paul, ma grâce te suffit, ma faveur te suffit, l'autorité que je t'ai donnée suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et remarquez le mot faiblesse, cette fois-là, ce n'est pas infirmité, c'est faiblesse. « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. » L'apôtre Paul réalise, « afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Je n'ai pas besoin de ma puissance, j'ai besoin de la puissance de Dieu dans cette situation-là. Et Dieu a dit, « Ma grâce te suffit. » Tu as tout ce dont tu as besoin, Paul, pour exercer l'œuvre du ministère. En d'autres mots, Paul, tu n'as pas besoin de me demander, là, « S'il te plaît, viens me délivrer d'un démon. » Non, ma grâce te suffit. C'est pourquoi, l'apôtre Paul a dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Parce que comprenez ceci, quand l'apôtre Paul faisait l'œuvre du ministère, il y avait toujours un démon, un esprit méchant qui venait pour préparer le terrain, si on veut. Comme Jean-Baptiste a préparé le terrain du Seigneur Jésus,
bien, il y avait des démons assignés pour empêcher l'apôtre Paul d'avancer. Donc, l'apôtre Paul s'en va en mission, il s'en va prêcher à un endroit, et il y avait toujours un ou des démons qui étaient présents. On sait au moins un ange de Satan qui avait été envoyé là, une principauté qui était là pour empêcher l'apôtre Paul d'exercer son ministère. C'est pour ça que quand nous lisons les récits dans la parole de Dieu des voyages de l'apôtre Paul, nous retrouvons que l'apôtre Paul a été grandement opposé, il a été persécuté. Il y avait même un moment où l'apôtre Paul a été lapidé et laissé pour mort. Donc, nous savons que vraiment, il était vraiment opposé. Et là, le Seigneur lui a dit, « Ma grâce te suffit. Tu as la puissance, mon Paul, mais tu dois réaliser qu'en toi, là, en toi-même, tu es faible pour être dépendant sur ma puissance. » Et là, au verset 10, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, « Je me plais dans les faiblesses. » Parce que là, il réalise, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dans les outrages. Remarquez, il ne parle pas ici de maladie. Remarquez, là, frères et sœurs, remarquez, il ne parle pas ici quand j'ai mal aux yeux, quand j'ai mal à la tête. Là, c'est là où je deviens fort. Non, on ne parle pas de maladie dans ce texte. Ce texte nous dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Oui, vous comprenez? Il vivait ces détresses de l'opposition pour Christ, pour l'œuvre du ministère. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce texte ne parle pas de maladie. Si vous placez la maladie là-dedans, vous imposez au texte quelque chose qui n'est pas là. Vraiment, le texte ne parle aucunement d'une maladie, mais on a pris l'expression « une écharpe dans la chair » comme étant une maladie. C'était quelque chose de littéral qu'on a cru. Là. Bien, il y a eu une écharpe, ce n'est pas une flèche dans son corps, mais ce n'est pas ça du tout. Ça nous parle. Clairement, le texte nous dit « c'est une écharpe dans la chair », c'est un ange de Satan. Et en passant, nous retrouvons une expression semblable ailleurs aussi dans la parole de Dieu. Si vous venez avec moi dans Nombre 33, verset 55, vous savez, Dieu est pareil partout dans la parole. On retrouve des traces du Seigneur partout, des façons de parler partout. Là. C'est ça que je veux dire. Le Nombre 33, verset 55. Remarquez ici, Dieu a dit, « Si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez dans la terre promise, ici, là, dans le contexte, seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. » Remarquez, ce texte ici, et je pourrais vous donner d'autres textes, il y a également Josué 23, verset 13. Quand on va employer des épines dans vos yeux, des aiguillons dans vos côtés. Ici, on ne parle pas d'une maladie. On parle ici que ces gens-là étaient pour des personnes ennuyantes, finalement. Ils vont vous causer des problèmes. C'est ça que ça dit. C'est une expression qui désigne une personnalité ou des personnalités. Mais on a pris un langage figuré pour s'inventer une théologie, pour dire, bien, quand on ne reçoit pas une guérison, quand on ne voit pas une guérison, bien, finalement, c'est parce que Dieu ne veut pas. Et puis, comme on retrouve dans le texte de l'apôtre Paul, ici, dans 2 Corinthiens 12, bien finalement, c'est parce que Dieu veut qu'on puisse juste bénéficier de cette grâce. Et là, certainement, on va jumeler tout ça avec le passage qu'on va super mal citer, Romains 8, 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». On a vu ce texte-là hier. Je vous rappelle que ce texte ne parle pas, encore une fois, de maladie ou d'accident d'auto. Ce texte nous parle de la vie de prière. Donc, si nous prions, toute chose concourt à notre bien, parce que Dieu prend les choses négatives que Satan envoie contre nous, il les transforme pour notre bien. On a vu ça dans notre émission hier. Donc, voilà, ce texte-là, on l'a pris pour voler le corps de Christ de son héritage. Et vous verrez, aujourd'hui, je pourrais même vous inviter, vous pouvez visiter le site web enseigne-moi.com et retrouver ce passage-là décortiqué. C'est vraiment encore plus puissant. Je pourrais prendre le temps aujourd'hui, mais je pense que je vais passer. En fait, je vais lire juste verset 8, à partir de mes notes. Les commentaires bibliques Spinks, vous retrouvez les commentaires bibliques sur le site web enseigne-moi.com. Vous faites une recherche, mon nom, Spinks et Corinthiens, tout simplement, et vous retrouverez le passage. Donc, au verset 9, je vais vous lire le commentaire biblique juste pour vous aider parce qu'on retrouve dans le grec beaucoup de richesses. Il m'a dit « ma grâce ». Donc, je pose la question ici, une grâce pour demeurer dans l'orgueil et pour supporter ce messager de Satan, pour endurer en d'autres mots, ou une grâce pour être libéré de ce messager satanique. Évidemment, cette faveur surnaturelle de Dieu lui permettait de marcher dans la puissance de Dieu pour expérimenter la victoire sur l'ennemi. « Ma grâce te suffit », le mot « suffit » en grec, c'est le mot « archéo », qui veut dire «
posséder une force inépuisable, être fort, suffire, être assez. En d'autres termes, ma faveur surnaturelle te procure déjà une force inépuisable. Ce texte-là ne dit aucunement, écoute, endure ta maladie. Non, quand on étudie dans le grec, on voit ici que Dieu est en train de lui dire, écoute, je te donne une force inépuisable. Pas pour endurer, pour chasser ce démon. Et là, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Le mot puissance, en grec, c'est le mot dynamis, qui veut dire une force au pouvoir d'accomplir des miracles. Encore une fois, quand on étudie, pour moi, là, c'est comme s'accomplit dans la faiblesse. Le mot faiblesse, la faiblesse humaine de Paul, pouvait céder sa place à la toute-puissance de Dieu. Mais si on se pense, oh non, je suis fort, je suis capable tout seul, on va avoir des problèmes. Mais quand on est dépendant sur Dieu, on dit, non, sans Dieu, je suis rien. Mais quand je réalise ma faiblesse, c'est alors que je peux me confier en Dieu et croire dans le Dieu du surnaturel qui peut faire des miracles. Amen. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Le mot repose, c'est le mot épiskeno qui désigne une habitation comme une tente. Ce qui habite est le pouvoir de Christ qui descend sur quelqu'un, œuvrant au-dedans de lui et le secourant. Donc, ce texte-là nous parle comment Dieu voulait secourir l'apôtre Paul par sa toute-puissance, mais il devait exercer son autorité spirituelle qu'il avait déjà reçue. Quand Jésus a dit à ses disciples, vous allez chasser les démons, vous allez imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Bon, chassez les démons, faites ceci, faites cela. Il n'a pas dit, priez-moi pour que je vienne chasser les démons à votre place. Non, il nous a donné cette autorité et l'apôtre Paul l'illustre dans ce texte. Mais si on lit la parole de Dieu avec nos lunettes de tradition où on a cru des mensonges, bien, on va avoir beaucoup de difficultés à croire que Dieu veut qu'on soit guéri. On va avoir beaucoup de difficultés. On doit vraiment exercer beaucoup de volonté. On doit vouloir s'humilier et dire, Seigneur, OK, si j'ai besoin d'être guéri, je dois être prêt à remettre en question ma théologie. Si je ne peux pas croire vraiment que Dieu veut que je sois guéri parce que j'ai toutes sortes de craintes ou de doutes, bien, finalement, vous pouvez mourir d'une mort prématurée parce que vous avez cru des mensonges. Comprenez ceci, que Satan est le père du mensonge. Satan est le père du mensonge. Si vous ne pouvez pas croire la Bible et vous ne pouvez pas croire le psaume 103 qui dit que Dieu guérit toutes vos maladies, bien, finalement, vous êtes là, vous êtes liés. Mais Dieu aujourd'hui dit, dans sa parole, c'est encore vrai, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'est à vous de croire et de dire, je crois le psaume 103, je crois Ésaïe 53, 1 Pierre 2,24 ou 2 Pierre 2,24. Je crois, par ces meurtrisseurs, j'ai été guéri. Vous devez croire dans votre cœur. Et s'il y a encore des doutes, par exemple, je pourrais prendre le temps, peut-être, je ne sais pas si j'ai vraiment le temps aujourd'hui. Non, je ne pense pas vraiment, mais je vais le dire très rapidement. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais regardez la vie de Job. Job a tout perdu. Dieu voulait l'attaquer ou Dieu voulait faire ceci, faire cela. Premièrement, si vous relisez le texte, vous verrez que c'est Satan qui a fait ça. C'est Satan qui a attaqué Job. Et vous comprendrez aussi, au verset 25 du 3e chapitre, Job a dit, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Nous comprenons très clairement par ce texte-là que Job avait cette crainte dans sa vie. La crainte, c'est l'opposé de la foi qui ouvre une porte à l'ennemi, qui donne une entrée légale, une permission légale à Satan qui peut venir attaquer quelqu'un. Parce que si nous opérons dans la crainte, nous opérons dans l'opposé de la foi. La crainte, la peur, c'est une perversion de la foi. C'est une force spirituelle en Satan au lieu de la placer en Dieu. La foi, c'est une force spirituelle qui déplace des montagnes. Elle est placée en Dieu et nous recevons les bénédictions de Dieu. Si vous avez de la crainte, vous pensez, mais qu'est-ce qui va m'arriver demain? Qu'est-ce qui va arriver à mes enfants comme Job? Je vais faire des sacrifices au cas où ils commettent des péchés. Vous ouvrez une porte et Satan peut venir vous attaquer. Je ne prendrai pas le temps aujourd'hui pour tout décortiquer, mais il faut simplement faire du ménage dans notre théologie très clairement. Et c'est tellement important. Je vous invite, venez avec moi dans Jacques, premier chapitre. Je vais vous montrer un texte important, très, très, très important, parce que si vous voulez combattre le bon combat de la foi pour votre guérison, vous devez être certain que c'est la volonté de Dieu pour vous. Parce que si vous doutez, vous verrez ce que Dieu en dit. Jacques, chapitre 1,
Et on va commencer au 5e verset. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. » Donc ici, le texte concerne spécifiquement une demande de sagesse. Mais comprenez qu'on peut transposer ce passage-là pour d'autres besoins, pas uniquement la sagesse. Si nous avons besoin d'autres choses, nous pouvons aussi demander avec foi. Verset 6. « Mais qu'il la demande, qu'il demande pour cette sagesse-là, qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Bon, je vais arrêter là. Ici, ce texte-là nous dit, si vous demandez de la sagesse, vous demandez au Seigneur, j'ai besoin de sagesse, bien, croyez que vous avez reçu. Marc 11, 22, 23. Croyez que vous avez reçu. Mais s'il la demande avec foi, sans douter, il doit demander avec foi, sans douter. Mais comment demander avec foi, sans douter, si on s'imagine que Dieu est peut-être l'auteur de la maladie ou celui qui a permis la maladie pour nous enseigner? Donc, si finalement Dieu veut que l'on soit malade pour grandir dans les voies de Dieu, bien, comment demander avec foi et être convaincu qu'il veut qu'on soit guéri? C'est impossible. Si je crois que Dieu veut que je sois malade, bien, il permet cette chose-là. Je ne peux pas exercer ma foi dans le combat de la foi et dire, au nom de Jésus, je commande à cet esprit un peu qui m'attaque, tu me quittes maintenant au nom de Jésus, ou je ne peux pas parler à mon corps et déclarer que telle maladie quitte mon corps, parce que peut-être Dieu le veut. Vous comprenez? On vient de totalement neutraliser le corps de Christ si nous croyons que Dieu veut parfois que nous soyons malades. Dieu dit, au verset 7, qu'un tel homme, celui qui est comme les flots de la mer, qui ne sait jamais, peut-être Dieu veut que je sois guéri, peut-être que non, peut-être oui, peut-être non. Celui qui est comme ça, comme les flots de la mer, bien, le verset 7 nous dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu, du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Il ne sait pas ce qu'il croit, là. Donc, cet homme-là ne peut pas recevoir son miracle. Donc, aujourd'hui, vous devez dire, je crois le psaume 103. Par ses meurtrisseurs, le psaume 103, il guérit toutes nos maladies. Et Ésaïe 53, c'est par ses meurtrisseurs que nous sommes guéris ou nous avons été guéris. Vous devez croire ce que Dieu a dit et mettre de côté les questions et nous poursuivrons demain pour vraiment continuer à voir comment nous pouvons livrer le bon combat de la foi. C'est tellement important. Frères et sœurs, on a besoin de faire ce grand ménage partout dans le corps de Christ et dire, OK, je change mes croyances, je suis prêt à m'humilier pour faire du ménage dans mes croyances, pour être capable de croire ce que Dieu a dit, parce que je ne peux pas livrer le bon combat de la foi dans le doute. Impossible, c'est impossible. Donc, revenez demain et invitez vos amis, si vous connaissez des gens malades, invitez des amis, laissez-vous totalement transformer par la parole de Dieu. Et comme vous allez revenir, nous verrons vraiment le Seigneur vous aider à comprendre ces choses-là, afin que vous puissiez saisir votre victoire au nom de Jésus. Donc, merci d'avoir été là et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.